Je vais vous présenter le texte qui est tiré de Don Juan de Molière. Il s'agit de l'acte 3, scène 1 de la pièce. Donc, Don Juan, sous-titré Le Festin de Pierre, c'est une tragicomédie qui a été écrite par Molière en 1665. C'est donc une pièce qui met en scène les aventures de Don Juan, un aristocrate, et de son serviteur, Sganarelle, qui sont tous les deux présents dans notre passage, et qui vont essayer d'échapper à des poursuivants qui cherchent à se venger de Don Juan, qui a séduit une noble femme, qui cherche à se marier avec lui. Dans ce passage, Don Juan et Sganarelle viennent juste d'échapper à leurs poursuivants en se déguisant. Donc on a Don Juan qui est déguisé en homme du peuple et Sganarelle qui est déguisé en médecin. Ils viennent d'avoir un débat sur la médecine justement et Sganarelle va lancer un débat avec son maître sur l'existence de Dieu. Mais laissons là la médecine, où vous ne croyez point, et parlons des autres choses, car cet habit me donne de l'esprit et je me sens d'humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes et que vous me défendez les remontrances. Eh bien, je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyiez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Eh, tout de même. Et au diable, s'il vous plaît? Oui, oui. Aussi peu. Ne croyez-vous point l'autre vie? Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, encore faut-il croire quelque chose. Qu'est-ce que vous croyez? Ce que je crois? Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. La question à laquelle je vais essayer de répondre dans mon commentaire linéaire sera la suivante. Le travestissement des personnages est-il une inversion de la relation maître-valet? Pour illustrer cette problématique, je partagerai mon texte en 3 mouvements. Un premier mouvement de la ligne 1 à 20 où on observe l'interrogatoire de Don Juan par Sganarelle, interrogatoire qui n'est que de surface puisque Don Juan ne répond pas aux questions. Un deuxième mouvement qui ira de la ligne 21 à 35, dans laquelle nous analyserons la tirade de Sganarelle, tirade qui a pour but, pour lui, de prouver l'existence de Dieu. Nous verrons comment il s'y prend. Et enfin, un troisième mouvement de la ligne 36 à 46, dans laquelle le raisonnement se casse le nez, pour reprendre l'expression. Finalement, Sganarelle ne parvient pas à ses fins et est moqué par son maître. Je commence ainsi le commentaire. Sganarelle commence immédiatement son intervention avec la conjonction de coordination adversative, mais il a perdu sur le plan de la médecine, hein, laissons là la médecine où vous ne croyez point, il a perdu sur ce point-là, et il va essayer de déporter le débat sur des autres choses, parlons des autres choses. Le défini ici montre qu'il sait exactement de quoi il veut parler. Déjà dans cette première accroche, hein, laissons là la médecine où vous ne croyez point, plusieurs points justement d'attention sont intéressants. Premièrement, Sganarelle, qui est en médecin et donc qui est supérieur, au moins en apparence, à son maître, à Don Juan, continue pourtant de le vous voyez, vous ne croyez point. Deuxième point d'attention, c'est le paradoxe par lequel il ouvre sa réplique. Hein. Laissons là la médecine où vous ne croyez point, alors que la médecine est affaire de savoir, de connaissance, et non point de croyance. Et finalement, tout ça va montrer que Sganarelle est un personnage qui se place du côté de la foi, et non pas du côté de la raison. Ce qui sera important à garder à l'esprit par la suite. Il veut donc parler des autres choses, conjonction de coordination à valeur causale, car, cet habit me donne de l'esprit, pour Sganarelle, et c'est cela aussi qui va rendre le débat ridicule, c'est l'habit qui fait le moine, alors comme souvent chez Molière, c'est l'habit qui fait le médecin, ici. Donc l'habit donne de l'esprit comme si c'est parce qu'il était travesti en médecin
qu'il pouvait élaborer des raisonnements structurés, élaborer des raisonnements pertinents, etc. Pourquoi est-ce qu'il veut poursuivre le débat? Eh bien tout simplement parce qu'il se sent en humeur de disputer contre son maître. Donc disputer ici, c'est donc à la fois discuter et débattre, simplement, et là on voit encore l'importance de l'usage de la deuxième personne du pluriel, simplement, il va repréciser immédiatement, vous savez bien que vous me permettez les disputes et que vous me défendez les remontrances. Il se place à la fois physiquement à cause de son habit et dramaturgiquement parce que c'est lui qui amorce le débat, comme un personnage de maître, et pourtant il va utiliser la deuxième personne du pluriel, il va utiliser des verbes qui montrent qu'il est soumis, hein, permettre, défendre, et il va se placer lui-même en complément d'objet indirect, permettre à qui, moi, défendre à qui, moi, alors que le maître est placé en fonction de sujet. Dans cette accroche, on a donc tout qui est mis en place, à la fois le travestissement, Sganarelle devrait être supérieur à son maître, mais la réalité des faits qui reste apparente, Sganarelle reste un valet. Cela va se confirmer par la première réponse de Don Juan, eh bien, qui est une exclamation et non pas une interrogation. Il n'accepte pas a priori le débat, il est déjà, lui, pour le coup, dans la remontrance, et il montre immédiatement qu'il refuse de disputer. Réponse de Don Juan qui est mal interprétée par Sganarelle, qui explicite, il veut savoir les pensées de son maître. Commence ainsi un interrogatoire avec une série de questions qui sont toutes des questions totales, des interrogations totales, questions auxquelles le maître ne répondra pas. C'est ce que nous allons voir. Immédiatement, Sganarelle, qui est censé être médecin, va placer le débat non pas du côté de la science, mais du côté de la croyance. Il se place non pas en tant que savant, mais en tant que croyant. Est-il possible que vous ne croyiez point du tout au ciel? Ici, on est bien dans un débat qui concerne le religieux, comme le souligne la majuscule, mon ciel. La référence à l'enfer qui va suivre va confirmer qu'ici, par ciel, il entend en réalité paradis. La surprise ou l'incrédulité de Sganarelle par rapport à la position de son maître, position philosophique de son maître, va être marquée par le terme possible, qui porte l'interrogation, est-il possible que, et la négation renforcée, ne point, qui est déjà une négation totale, qui va être renforcée, ne point du tout. Don Juan ne répond pas, il élude la question, et il signifie à son valet, qui ne comprend toujours pas, qu'il refuse le débat. Laissons cela. Don Juan conserve son statut de maître, il ne répond pas aux questions de son valet, d'une part, et d'autre part, il utilise le type de phrase injonctif avec le recours au mode impératif. Laissons. Sganarelle poursuit son interrogatoire en interprétant l'absence de réponse. C'est-à-dire que, c'est bien une interprétation, Don Juan n'a pas répondu, mais Sganarelle interprète cette absence de réponse comme une réponse négative. Il poursuit donc son interrogatoire, il a parlé du ciel ou du paradis, il interroge ensuite sur l'enfer. Absence de réponse et réponse extrêmement brève, interjection. Même jeu, donc on a une interprétation, tout de même qui ici est un type de phrase déclaratif. Sganarelle ne comprend pas cette absence de réponse, qui l'interprète comme une absence de croyance. Il poursuit l'interrogation avec la conjonction de coordination à valeur adjonctive et au diable. Il reste toujours dans sa position de maître en ce qu'il est celui qui pose les questions, mais sous cette position de maître apparente, il reste toujours un valet, puisqu'il utilise le syntagme s'il vous plaît, qui montre qu'il reste déférent par rapport à son maître. Double réponse de Don Juan, oui, oui. L'interprétation de Sganarelle nous invite à comprendre cette réponse affirmative comme une tentative de Don Juan de ne pas répondre, en fait, de se débarrasser de cette réponse. Autre question, ne croyez-vous point en l'autre vie? Question qui est beaucoup plus générale, à laquelle Don Juan répond par 3 syntagmes cette fois-ci, qui peuvent être interprétés comme un rire. Si on regarde ainsi l'intégralité des réponses, ces 3 dernières réponses, on voit une gradation, hein, puisqu'on
À chaque fois, Don Juan répond par des monosyllabes, et, oui, a, mais pour la première réponse, un seul monosyllabe, deux monosyllabes pour la deuxième réponse, trois monosyllabes pour la troisième. On a l'impression que Don Juan prend de plus en plus de place dans ses réponses, mais en même temps, ses réponses sont toujours aussi vides. Absence de réponse, du coup, que Sganarelle ne parvient pas à comprendre. Il aimerait bien convertir son maître, et en cela, il n'est pas dans sa position normale de valet, mais en même temps, il n'est pas non plus dans la position normale du médecin desquels il a pris les habits, puisque le médecin n'a pas à convertir, il a à soigner ou à guérir. Sganarelle continue son questionnement, son interrogatoire, et va se ressaisir comme médecin en utilisant un impératif, dites-moi un peu. Cependant, cet impératif va être annulé, encore faut-il croire quelque chose, puisqu'il donne lui-même la réponse qu'il attend, et du coup dispense, là encore, son maître de répondre. Qu'est-ce que vous croyez? Dernière question de cet interrogatoire un petit peu long, qui est la question la plus large, question à laquelle Don Juan ne répond toujours pas, puisqu'il répond lui-même par une question, annulant de fait le statut supérieur de son valet, et Sganarelle répond oui. Cette réponse, oui, est la première réponse que l'on a dans toute la série d'interrogations, puisqu'à chaque fois, c'est une absence de réponse qui est opposée à la question. Et ici, cette première réponse à une interrogation, c'est une réponse qui est donnée par Sganarelle à la première question que pose Don Juan. Donc là où celui qui devait être le maître n'a aucune réponse, celui qui devait être le valet obtient réponse à sa première question. La dernière réplique de Don Juan pour ce qui est de cette partie, je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle et que 4 et 4 sont 8. Si elle fonctionne effectivement comme une réponse à la question qu'est-ce que vous croyez, dans les faits, grammaticalement, elle n'est pas une réponse puisque elle fait suite à une déclarative oui. Donc c'est à la fois une réponse et une absence de réponse. Cette réponse, en tout cas, place le débat sur un autre plan, puisque là où Sganarelle porte le débat sur la croyance, sur la foi, Don Juan va opposer un raisonnement, pour le coup, logique, scientifique, mathématique. Je crois que 2 et 2 sont 4 et que 4 et 4 sont 8. L'intérêt de cette réplique réside aussi dans l'apostrophe, en incise, Sganarelle, qui va opposer du coup le statut de Don Juan comme maître, qui appelle son valet par son prénom, à Sganarelle comme valet, qui n'a fait que vous voyez son maître sur l'intégralité de cette partie. Ce qui me permet donc de passer à la deuxième partie, la réflexion de Sganarelle, qui est contenue dans la tirade. Donc le statut de Sganarelle comme inférieur va se poursuivre, puisqu'il vient d'être appelé par son prénom. Cela ne l'empêche pas d'utiliser toujours la deuxième personne du pluriel pour son maître. Votre religion. Sganarelle introduit sa tirade par une exclamation, la belle croyance que voilà, puisqu'effectivement ce n'est pas une croyance mais une connaissance. Ce que Sganarelle développe, votre religion est donc l'arithmétique. C'est une question, mais elle est rhétorique, puisqu'il vient d'avoir la réponse. Et il va développer cette position qu'il ne comprend pas. Dans sa tirade, Sganarelle va opposer croyance et connaissance en montrant qu'un excès de connaissance va venir s'opposer à la croyance, mais que cette position n'est pas une position sage, parce qu'elle vient contredire, au sens de Sganarelle, l'expérience. Donc c'est ce qu'on va voir. Il y a bien une opposition entre Sganarelle et Don Juan, opposition, on a dit, dans le système d'appellation, deuxième personne du pluriel lorsque Sganarelle parle à son maître. On a aussi l'apostrophe monsieur avec une majuscule. Opposition aussi grammaticale, puisque un parallélisme en positif et en négatif. Pour avoir bien étudié, ça c'est ce qui correspond à Don Juan. Ce qui correspondra à Sganarelle sera je n'ai point étudié comme vous. Donc on a bien le passage de l'affirmatif au négatif.
Là où Don Juan se place du côté de la connaissance, Sganarelle, lui, se place du côté de la croyance, comme le montre l'incise, Dieu merci. Et enfin, dernière chose, on peut voir aussi que la croyance va s'opposer à l'expérience, hein, le petit sens, le petit jugement. C'est bien cette absence ou cette petitesse dans l'interprétation qui est source de croyance pour Sganarelle.